La force d'un VPS se trouve dans sa capacité à s'adapter à vos besoins en matière de puissance, de mémoire ou de stockage. Voyons ensemble comment ajuster les capacités d'un VPS. Quelques infos importantes à prendre en considération avant tout changement. Concernant la capacité du disque dur, seule une évolution à la hausse est possible. Vous ne pourrez pas basculer d'un disque de 80 Go à un disque de 32 Go par exemple. Cela permet d'éviter les risques de corruption de fichiers et de perte de données. Aussi, le changement d'offre ou l'augmentation d'une ressource de votre VPS peut prendre quelques minutes à quelques heures, et ceci en fonction de la taille du disque dur. Plus ce dernier est gros, plus la durée de changement est importante. La fin d'une demande d'augmentation des capacités d'un VPS est actée lorsque vous recevez un email de confirmation. Alors, après réception de cet email, vous pouvez faire une nouvelle demande de modification de capacité. Enfin, pour des raisons de sécurité, avant toute modification sur votre VPS, pensez à réaliser une sauvegarde. C'est une bonne pratique avant toute modification logicielle ou matérielle en informatique, mais aussi parce qu'un redémarrage de l'instance s'opère après chaque demande de modification. L'opération se réalise dans l'espace client après avoir sélectionné le VPS que vous souhaitez modifier. Dans mon cas, mon offre ne me permet pas de changer les capacités de mon disque dur et de ma mémoire à la volée. Je dois donc modifier mon offre afin d'accéder à ces fonctionnalités. Après avoir déroulé ces quelques étapes et patienté le temps nécessaire au changement demandé pour mon VPS, je constate l'apparition d'options supplémentaires. À partir de là, quelques clics suffisent à modifier les capacités de stockage et de mémoire de mon disque dur sans que cela ne fasse passer mon VPS sur une gamme supérieure. Sauf qu'à particulier, le repartitionnement du VPS après modification de l'espace disque est généralement pris en compte automatiquement au reboot de l'instance. Le cas échéant, je vous invite à suivre le guide en description de cette vidéo dans lequel vous trouverez la méthode pour le repartitionner manuellement. La facturation s'adaptera automatiquement aux nouvelles capacités sélectionnées. Si vous réalisez des modifications en cours de mois, un prorata sera appliqué sur le nombre de jours restants pour la période en cours. Pour plus d'informations autour de l'univers des serveurs privés virtuels, je vous invite à suivre les liens en description de cette vidéo.